Alors voilà, on se retrouve et excusez-moi, bon, on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel. Alors comme vous voyez, j'ai enlevé le nid de la boîte. Alors là on va enlever la vitre, puis enlever la pâte à modeler. Alors je vais pas faire la coloration dans ce tutoriel parce que j'ai plus de pigments. Alors je pense faire un bonus un peu plus tard concernant la coloration. Je ferai aussi un petit bonus pour le déménagement de la colonie qui va habiter dans cette fourmilière. Bon, on va commencer tout de suite par enlever la vitre et après on fera les autres étapes. Voilà. Hop. Voilà. Voilà le nid sans la vitre. Alors, on va enlever la pâte à modeler. Je vais essayer de le faire à une seule main, si c'est possible. Alors, hop. Petit problème technique. Alors voilà, on se retrouve où on en était. Voilà, hop. Et voilà, nous avons notre empreinte de la tête de dinosaure. Alors, ensuite, on va enlever ça. Par contre, je vais être obligé de lâcher la caméra quelques secondes. Voilà, je pense que voilà, on voit bien. Alors, hop, on tournevis. Voilà, hop. Hop. Alors excusez-moi si je suis long, parce que c'est assez dur à enlever la réserve d'eau. Voilà. On va prendre ça, ce sera plus facile. Alors pour en revenir à la pâte à modeler, c'est une pâte à modeler naturelle. Je pense que je vous mettrai la marque dans la description. On peut parfaitement l'utiliser pour les fourmis, elle n'est pas toxique contrairement aux autres pâtes à modeler. C'est une pâte à modeler naturelle. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma page. Je mettrai d'autres vidéos sur les fourmis à la suite. Parce que je vais mettre le déménagement de mes Flavus dans le lien que vous avez vu au départ du tutoriel. Et après je mettrai sûrement la vidéo du déménagement des nigères dans ce nid là. Comme ça vous verrez le nid habité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les futurs projets de la chaîne en fourmis. Je compte peut-être faire d'autres vidéos tuto concernant un aspi à fourmis. Peut-être un biorama, peut-être. Des nids verticaux aussi, parce que j'en ai déjà fait, donc je pourrais faire un tutoriel dessus. Bon, ensuite peut-être là, sur la diapo, vu que la diapo approche, ça peut être pas bête de faire un tuto dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je pense que ce sera déjà pas mal. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, parce que ça peut servir, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'idées en ce moment. Hop. Ah, déjà on enlevait plus de la moitié. Voilà. Voilà. On va enlever un peu. Voilà. Hop, j'essaie d'enlever le maximum.
Voilà. Alors, vous voyez le nid qui est fini. Voilà, on voit bien. Alors comme ça. Hop. Voilà, on voit bien les galeries. Après, il faudra nettoyer un petit coup parce qu'il peut rester quelques petits résidus de pâte à modeler dans les galeries. Puis c'est pas forcément super pour les fourmis d'avoir la pâte à modeler. Il faut faire attention parce que la pâte à modeler elle se lâche très facilement. Bah, vous voyez, il en reste là. Entre les dents, faut que je l'enlève. Je vais faire tout de suite. Hop. Il faut faire bien attention entre les dents parce que c'est assez fragile. Alors, voilà. Ensuite, bah, je vous ai montré dans le tutoriel. Hop, attendez, je vais poser ça. Qu'il fallait du tuyau et puis un ciseau. C'est pas pour rien. Hop. Alors du tuyau transparent de préférence. Voilà. Pour vous montrer un peu. Alors voilà. Vous voyez, ensuite il suffira de relier à une ADC par ici. Faire une sortie vers l'ADC. Là on mettra la vitre. Voilà, faut que je la nettoie, mais sinon voilà. Il y aura la nid vitre, le nid, ça, la réserve d'eau. Ça, il y aura pas mal de temps d'humidification parce que le nid est quand même assez épais, donc j'aurai pas trop de problème de ce côté-là. Après, ce nid-là, c'est plutôt un nid pour les espèces. En fait, ça peut convenir à toutes les espèces, ça dépend de l'humidification qu'on y fait. Après, ça convient pour les espèces comme l'Asus niger, toutes les Lasus, ça convient très vite à des colos. 50-70 individus, enfin là, pour ce projet-là, c'est un nid 10 sur 15. Vous voyez, ça c'est petit, ça peut convenir à des petites colonies. Faut pas non plus mettre des fondations dedans, parce qu'après, il faut y avoir de la mortalité et problèmes de développement. Mais sinon, ouais, ça convient à des petites colonies jusqu'à des très grosses, comme vous avez vu sur ma colonie de Flavus. Je dois être à 600 ou 700 individus sur ma colonie. Oui, même si le nid est un peu trop petit, le développement il s'arrête pas. Il continue à se développer. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à m'abonner à ma page et puis mettre en commentaire si vous avez d'autres idées pour d'autres tutoriels. Voilà, à plus. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Alors, on va faire le moulage. Hop. On pose le nid. Attendez. Hop, c'est dans l'autre sens. La réserve d'eau. Alors voilà. Là, on voit le moule du nid avec la forme des galeries. La réserve d'eau. Maintenant, on va passer à la fabrication du plâtre. On va prendre notre seau, l'eau et le plâtre. Alors voilà. Attendez, je pose l'appareil juste quelques secondes. Ouais, voilà, on voit. Alors, tout d'abord, il faut mettre l'eau au fond. Voilà. Une fois qu'on a mis l'eau, on va
Alors voilà. Alors, une fois qu'on a fini de mettre le plâtre dans l'eau, on va passer à mélanger. Alors, je vais juste lâcher l'appareil parce que mélanger une seule main, c'est assez difficile. Voilà. Je me recule un petit peu. Voilà. Voilà, on se retrouve après ce petit problème technique avec mon appareil. J'avais plus de place sur la carte. Alors vous voyez, le plâtre a une bonne texture un peu crème fraîche, je sais pas comment on pourrait dire ça. Alors maintenant, il va falloir qu'on coule le nid. Alors, je vais encore lâcher l'appareil une fois parce que je peux pas faire un tour en même temps. Alors, voilà, hop, on va se mettre là. Voilà. Alors voilà, hop. Alors voilà, on va juste taper sur ça. Voilà, hop. Alors, voilà, le nid a été coulé dans la boîte de coffrage. Ouais, de coffrage, on va appeler ça comme ça. Alors voilà, on se retrouve une fois que le nid aura séché.